Donald Trump, président pays les États-Unis, pour le moment, on a parlé pour question attaque, livre les faits ou belge, intention pour faire sous pays Iran, l'a demandé à monsieur iranien yo dialogue. Faut yo dialoguer. Mais pas bon côté monsieur iranien yo, question dialogue ça que président américain a parlé yo pas sous ça parce que yo même yo montré à clair si États-Unis c'est la guerre qu'ils voulaient, et ben yo même tout yo voulait la guerre. Et ben nous pral vinn jeune vice-ministre iranien des affaires étrangères là qui c'est Gary Babadi, il déclarait les négociations avec les États-Unis ne sont pas notre priorité pour le moment. C'est vice-ministre des affaires étrangères iranien qui fait déclaration ça. Et pour le continuer, il dit comme ça que la priorité Iran est d'assurer une préparation optimale pour défendre notre pays. C'est déclaration ça, vice-ministre des affaires étrangères iranien, l'y fait, mesdames et messieurs. Et Donald Trump, par bon côté parle, l'y annoncé gagner plusieurs gros matériels de guerre qui a pris direction Iran. Et jusqu'à présent, personne pour qu'on connaisse qui ça arrive. Nous gagnons Ali Shamkhani, qui c'est ancien secrétaire du Conseil de sécurité nationale iranien. Il est conseiller stratégique principal de l'Ayatollah Khamenei. Il fait gros déclaration tout. J'ai déclaré la notion de frappe limitée est une illusion. Elle avance pour le dire. N'importe action militaire américaine a décidé pour faire contre Iran, yo pas besoin contre qui côté lié. Quel que soit côté le sorti, n'importe niveau le te ka hier n'a considéré comme commencement guerre là, mesdames et messieurs. Il semblerait que Iran plus sous guerre que les États-Unis, mesdames et messieurs. Et nous allons jouer, Khamenei continue pour le dire. La riposte sera immédiate, massive et sans précédent visant le cœur de Tel Aviv, l'agresseur, les États-Unis et tous ceux qui le soutiennent. Cham Khamenei, mesdames et messieurs, qui fait déclaration ça, mais pour le moment, messieurs iraniens yo montré yo même yo plus sous guerre que États-Unis, mesdames et messieurs. Je dis si on guerre pas mal éclaté entre Iran et États-Unis, qui ça qui arrivé? Qui ça qui a passé dans le monde là? Et Iran pour le moment, Iran campé en zoban en face des États-Unis. Mais c'est on dit yo pas dans négociation avec Donald Trump. T'as semblé depuis Donald Trump veut guerre yo même. Yo veut guerre tout. C'est ça lié. Parce que l'objet de déclaration vice-ministre iranien des affaires étrangères qui c'est Gary Babadi, qu'on le fait comprendre négociation pas trop important pour yo dans moment. Négociation pas priorité pour yo dans moment. Sa priorité pour yo dans moment, c'est assurer préparation optimale pour capable défendre pays yo contre États-Unis. Et je dis les grandes autorités iraniennes, messieurs a regardé pour ouais qui ça yo capable faire dans détroit Hormuz là. Et détroit Hormuz là, ils jouent un gros rôle dans le monde là dans question pétrole. Il n'a pas rappelé lorsque même Donald Trump t'a annoncé que l'armée américaine a détruit 3 sites nucléaires pour pays Iran qui c'est Isfahan, Natanz. Eh bien, nous t'avons pris une jeune, mais c'est Iranien qui a décidé même pour fermer détroit Hormuz là. Et c'est de là que nous avons jeune, Marco Rubio te capable te dit si messieurs pas mal yo fermé détroit Hormuz là, la vignon gros problème dans le monde là, mesdames et messieurs. Eh bien, messieurs Iranien mais c'est vous faire comprendre que jusqu'à présent Iran pour couvrir bataille. Et Iran pas sous bataille vrai. Parce que détroit Hormuz là, monsieur pour jamais faire rien avec lui. Et nous pral vinn jeune
porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères là tout, qui c'est Ismaili, s'est déclaré que l'appel du golfe Persique, l'île d'Ormuz, qui surplombe le stratégique détroit d'Ormuz, jusqu'à présent, l'Iran n'avait jamais sérieusement envisagé de fermer le détroit d'Ormuz. Mais les responsables iraniens semblent évoquer cette possibilité. Mais c'est yo ont une idée, yo une vision, dans le moment pour yo fermer le détroit Ormuz là, qui représente au moins 20% réserve gaz dans le monde là, c'est là le passé. Et mais c'est iranien au clair sur ça. Quel que soit pays qui d'accord, qui accepte pour États-Unis passer la caillou pour attaquer yo, eh bien, pendant la guerre, ça, il a frappé autour. Il a avancé plus loin. Depuis un pays où soutenu États-Unis seulement pour attaquer Iran ou en affaire avec Iran. Et bien, c'est au clair sur ça. Ouais, Israël, États-Unis a attaqué Iran pour un, pour deux, mais c'est Iranien a attaqué Israël. Et nous pouvons connaître tout, États-Unis, on est Israël. Ça arrive, c'est Israël qui a utilisé pour attaquer, mesdames et messieurs. Et je veux dire, nous ne connaissons pas réaction comment ça va lier. Et Donald Trump tout lui-même lui montrer à clair et lui sous bataille, mesdames et messieurs. Nous avons un secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio. Il a affirmé que pendant une audition que tu as faite dans le Sénat, l'administration américaine est prêt même pour envisager ou pour capable pour une option militaire américaine pour lutter contre question gang qui a opéré dans le pays d'Haïti et surtout dans la région caribéenne. Parce que monsieur souligné que groupe ça yo y a bien et monsieur souligné que groupe yo qui est dans le pays d'Haïti qui a des problèmes non sont menace pour sécurité États-Unis et toute région yo accusé notamment côté alimenter flux migratoire massif vers le territoire américain et impliqué dans divers trafics qui sont drogue. Et même si nous étions de hier, groupe à l'empile t'a fait, que monsieur arrêté vite l'homme, mais malheureusement, c'est autorités américaines qui font fuite en avant, yo ba yon information qui pas gen vérité la donne, mais de la réalité, vite l'homme pas arrêté vrai, mesdames et messieurs. Il y a deux agents fédéraux qui étaient impliqués dans la question fusillade qui t'a retiré la vie à Alex Pritzi samedi dernier dans Minneapolis. Eh bien, yo placé en congé administratif pays. Et yo mesure qui fait partie des procédures habituelles quand un policier lui-même lui t'a participé dans une question fusillade, mesdames et messieurs, dans le pays des États-Unis. Nous pouvons regarder avec nous et suivre, mesdames et messieurs, et côté ancien sénateur Gracia Delva, accompagné avec M. Caleb, qui était débarqué hier, qui était 28 janvier 2026 là, et dans le paquet Port-au-Prince là, dans le cadre d'un dossier l'agent, il doit un promoteur. Et bien, mesdames et messieurs, regardez avec nous sur l'écran comment ça va dérouler. Monsieur en forme. Carnaval la sortie après-midi à 4 heures. Carnaval la sortie après-midi à 4 heures. Et assez boulé maintenant. Vous faites quoi avec Caleb? Yes, sir. Bon, je dis à tout le monde regarder, un monde ancien sénateur Gracia Delva pour y venir dans niveau ça je dis pour Gracia Delva pas payer 30 000 $ là. Et c'est vraiment grave. Bon, nous pas connaître qui ça passé parce que dit que automatiquement des États-Unis sanctionner une autorité en un pays mais compte tout bloqué tout. Si vous avez comme la banque compte ça vous bloqué et ça vient rendre que lorsque des États-Unis les sanctionner une autorité en un pays il y a des possibilités et pour ancienne autorité ça pour compte l'état bloqué
Mais assemblée, c'est ça qui passait. Ancien sénateur Garcia Delva. Mesdames et messieurs, nous avons autorité aéroportuaire nationale AAN. Ils ont annoncé officiellement construction d'un aéroport moderne dans Port-à-L'écule et dans le département nord-ouest pays. Il y a un projet qui sorti de processus de concertation qui ont impliqué des rencontres techniques et des visites des terrains qui ont mené l'initiative de la Chambre de commerce et l'industrie du Nord-Ouest et CCINO. Selon le directeur général AAN, Yves Ducarmel François, il y a des études approfondies qui ont mené et finalisé choix, c'est répondant avec un projet de connectivité régionale et de désenclavement afin d'offrir une alternative moderne aux infrastructures aéroportuaires, mesdames et messieurs. Nous avons la police nationale tout qui annonce, mesdames et messieurs, recrutement pour 37e promotion police nationale d'Haïti a lancé. Je soutenu le programme P4000 plus là que les États-Unis et Haïti mettaient sous pied avec l'appui de l'ambassade américaine. Et le projet ça a pour objectif pour renforcer l'effectif d'améliorer les capacités opérationnelles PNH là. Et nous joignons tout et directeur police dans tout qui c'est Vladimir Paraison qui parlait sur ça quand il a formé dans au moins dans 12 mois dans un an qui est possible pour fermer pour mettre 4000 policiers mesdames et messieurs pour capable combattre question gang là dans le pays d'Haïti. Nous avons le ministère du commerce et de l'industrie MCI a organisé mardi 27 janvier 2026 passé dans l'hôtel Montana un atelier de travail avec des responsables institutions financières, des coopératives et d'entreprises partenaires dans le cadre de modernisation et de digitalisation de services liés publics liés. Et rencontre ça lui-même était visé et pour présenter objectifs dans le processus de digitalisation pour expliquer valeur juridique documents générés par les système et à faciliter l'acception par usagers, tout en mettant accent sur l'importance des cartes d'identité professionnelles de ces pays et proposant une démonstration technique guichet numérique. Mesdames et messieurs, mais jusqu'à présent, pour moi, on a parlé à question gang dans le pays d'Haïti, données n'ont pas changé, c'est toujours même bagaille, mais c'est armé vient paraître plus puissant. Et nous avons regardé chef Chris là, et qui a dirigé Kafou, qui a arrêté 3 jeunes garçons pendant période pré-carnaval là dans Kafou une machine qui pète frein et puis qu'à l'entrée qui tuait plusieurs monde nous chef Christian a décidé pour arrêter un citoyen 3 citoyens ça yo qui t'a conduit machine là et pour le moment monsieur ça en prison kay Christian mesdames et messieurs et avant t'es content avec vous je dis avant de porter différents points ça octobre dominer actualité pour vous nous t'a regarder avec vous Iran États-Unis veulent négociation mais Iran lui-même t'a semblé qu'ils sont négociations li pas dans idée mesdames et messieurs Haïti en avant t'es content avec vous pour nous dépoter différents points ça au cap dominer actualité ou même estimer que n'a fait un travail qui propre au niveau de la société haïtienne n'a conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter. Abonnez avec nous, like, commenter, les comme ça ou encourager travail ça ou nous permettre que nous travaillons plus chaque jour pour nous porter plus d'informations pour vous ni national et ni international. Nous sommes contents avec vous et nous souhaitons toujours Edouard Haïti en avant pour plus